Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais profiter de la réception de nouvelles plantes carnivores que j'ajoute à ma collection, qui est le genre Nepenthes. Ce sont des plantes tropicales exotiques que l'on trouve principalement en Indonésie, aux Philippines, à Madagascar, etc. Et je vais donc profiter de la réception de plantes qui viennent de chez Cédric, un producteur qui habite non loin de Bordeaux, pour te partager quelques conseils de culture, te partager un petit peu mon expérience et histoire de t'aider également à faire en sorte que de nouvelles urnes puissent peut-être réapparaître sur ton Nepenthes, étant donné que c'est vraiment un point, une question que l'on me demande très souvent. Et en bonus, à la fin de la vidéo, je vais te montrer comment est-ce que je rempote l'une des Nepenthes que j'ai reçues, et donc dans cette partie-là, je te parlerai des différents substrats qu'il t'est possible d'utiliser, également le surfaçage de sphaigne qui est pour moi un indispensable quand on cultive des Nepenthes. Ce qu'il est important de savoir concernant la production de nouvelles urnes par notre Nepenthes, il y a principalement 3 caractéristiques à prendre en compte. Le premier, c'est la luminosité. Le deuxième, c'est l'hygrométrie. Et le troisième, c'est la saison. C'est-à-dire que même si c'est une plante qui ne demande pas de variation de température très importante, comme certaines autres plantes carnivores, certaines Nepenthes ne vont pas donner énormément d'urnes pendant la période automnale et hivernale. Et enfin également, ce qui est important à prendre en compte, mais que je ne considère pas dans ces 3 points-là, c'est l'acclimatation de la plante à son nouvel environnement. Tu te doutes que si tu achètes par exemple ta plante en jardinerie, elle a été dans des conditions, on va dire, optimales, mais poussées jusqu'à son maximum, et forcément tu vas ensuite, toi, lorsque tu l'achètes, lui donner des conditions de culture qui sont différentes, que ce soit concernant la luminosité, l'hygrométrie, etc. Et donc ta plante ne disposera pas des mêmes conditions et il lui faudra donc ce petit temps d'adaptation afin que toi tu puisses lui donner les bonnes conditions de culture pour que ta Nepenthes puisse enfin te redonner des urnes. Mais il faut prendre en considération que cela, des fois peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, le premier point dont je te parlais pour faire en sorte que ton Nepenthes produise de nouvelles urnes, c'est l'emplacement, ça va être la luminosité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en théorie, il faudrait que ton Nepenthes ait environ 50% de la lumière naturelle. Pourquoi 50% ? Simplement car, in situ, donc dans son milieu naturel, il y a un couvert végétal. C'est une plante qui pousse en sous-bois, la végétation est très dense, et donc les rayons du soleil n'arrivent pas directement sur la plante. Donc ça va être important de filtrer cette lumière ou bien de trouver une exposition qui va lui être adaptée, histoire qu'elle n'ait pas les rayons du soleil directs, comme par exemple un Sarracenia. Un Sarracenia va apprécier ces rayons du soleil directs là, mais pas les Nepenthes. Donc ça va être important de le filtrer. Si par exemple on décide de la cultiver en serre, alors principalement en serre chaude, étant donné que la plupart des Nepenthes demandent une température entre 20 à 30 degrés environ. Ce qu'il faut prendre en compte dans la grande famille des Nepenthes, c'est qu'il existe différents types de Nepenthes. Il y en a qui vivent sur les hauteurs, donc les Nepenthes Highland, et d'autres qui vivent, on va dire, sur des plaines, donc où les variations de température vont être moins importantes, que l'on appelle les lowlands. Et il va également y avoir des Nepenthes intermédiaires qui ne demandent pas, contrairement aux highlands, donc aux Nepenthes de haute altitude, cette variation très importante de température entre le jour et la nuit. Personnellement, là, toutes les Nepenthes que tu vois à l'image que j'ai reçue de Cédric, par rapport aux conditions que j'ai à leur donner, il m'a conseillé davantage, et de toute façon, au vu de mon expérience et de ma petite expérience avec les Nepenthes, j'ai préféré m'orienter sur des Nepenthes intermédiaires qui ne demandent donc pas cette grosse variation de température. Mais si tu avais envie de les cultiver donc en serre chaude, avec une température qui avoisine les 20 degrés environ, il faudrait que tu y installes un voile d'ombrage qui filtrerait au maximum à 50% les rayons du soleil qui arrivent sur ta serre. Si tu décides de les cultiver en intérieur, tu vas pouvoir placer tes Nepenthes proche d'une fenêtre, proche d'une véranda ou bien d'un Velux, principalement orienté côté sud pour qu'elle ait
beaucoup de luminosité, mais pas de rayons du soleil direct sur le feuillage, sinon celui-ci risque de brûler. Mais le premier point vraiment à respecter pour avoir une nouvelle apparition diurne, ça va être la luminosité. Il faudra donc que tu lui en donnes beaucoup. Si par contre tu décides de cultiver tes Nepenthes en terrarium ou bien encore en chambre de culture, il te faudra un éclairage artificiel comme par exemple un turbo néant, ou personnellement j'utilise dans ma box de culture et mon terrarium une rampe LED. Ça fait très bien le travail pour ce type de plante. Également, le deuxième point qu'il va être important de respecter, c'est l'hygrométrie, comme je te le disais. Donc, il va falloir que tu arroses ton Nepenthes avec de l'eau qui est non calcaire, donc de l'eau osmosée, déminéralisée ou bien de l'eau de pluie. Une petite astuce que je peux te donner, c'est d'utiliser un pot panier ajouré, comme tu le verras dans la suite de la vidéo lorsque je réaliserai le rempotage. Ce pot va simplement favoriser l'écoulement de l'excès d'eau et tu auras également une meilleure circulation de l'air et cela va donc éviter les pourritures et l'eau stagnante, ce qui est très mauvais pour tes Nepenthes. Et enfin, pour augmenter donc l'hygrométrie autour du feuillage, tu vas pouvoir brumiser très régulièrement le feuillage de ton Nepenthes. Ce qu'il va falloir que tu prennes en compte, c'est de brumiser au minimum 2 fois, puisque ta première vaporisation sur le feuillage va ouvrir les pores de ta Nepenthes. Donc, c'est-à-dire que les feuilles, les petits pores qu'elles ont, comme nous on peut avoir sur la peau, vont s'ouvrir, mais sauf que si tu ne vaporises pas une seconde fois, ta plante peut potentiellement s'assécher. Donc c'est important de vaporiser 2 fois de suite minimum. Allez, c'est parti, passons maintenant au rempotage. La première étape pourrait être de nettoyer ton Nepenthes, étant donné que certaines urnes vont être sèches. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsqu'une urne n'est pas entièrement sèche, c'est très important de laisser les urnes même lorsqu'elles sont partiellement sèches, car cela continue d'aider à ta plante de se développer si tu décides de ne pas les couper, donc c'est très important. Ensuite, si ta plante est dans un petit pot carré comme celui-ci par exemple, il te suffira d'appuyer un petit peu sur le fond du pot pour venir le décoller. Tu pourras également par la suite nettoyer ta plante carnivore, enlever par exemple la petite mousse qu'il y a en surface. En tout cas, là, comme tu le vois, Cédric cultive et produit ses Nepenthes dans un substrat à base de perlite et de sphène morte. Donc, effectivement, le premier substrat que tu pourras utiliser pour certaines de tes Nepenthes, c'est environ 60% de sphène morte et 40% de perlite. Personnellement, comme tu vas le voir juste après, une fois que j'aurai fini de nettoyer le Nepenthes, ça va être d'utiliser simplement le substrat que je commercialise sur ma boutique en ligne, car je le trouve très bien pour la plupart de mes Nepenthes, qui est composé à 25% environ de tourbe blonde, 25% de sphène morte, 25% d'écorce de pin et 25% d'éclat de coco. Là pour le coup, pour ne pas déranger trop la plante, étant donné qu'elle avait l'air de très bien croître et se développer dans le substrat que Cédric utilisait, j'ai simplement décidé de mettre et de remplir mon pot ajouré à 1/3 du substrat que j'utilise normalement. Et donc, je vais remplir le reste du pot de 60% de sphène morte que je vais mélanger à 40% de perlite environ. Tu pourrais également utiliser un substrat principalement composé de sphène vivante à laquelle tu pourrais ajouter par exemple un petit peu de perlite, donc par exemple 70% de sphène vivante que tu mélangerais à 30% de perlite conviendrait également par exemple très bien. Ce qu'il faut surtout en fait prendre en compte, c'est que ton substrat va devoir être drainant. C'est très important que tu n'aies pas du 100% tourbe blonde, parce que la tourbe blonde, comme tu le sais, est un substrat, est une terre qui retient énormément l'eau, sauf que, comme je te le disais, les Nepenthes, elles, aiment que l'excès d'eau puisse être rejeté, donc que ce soit par le pot ou bien par le substrat. Donc il te faudra des éléments un petit peu grossiers, et c'est donc pour ça que personnellement j'utilise de l'éclat de coco et également de l'écorce de pin. De toute façon, si tu as envie de connaître d'autres substrats que tu pourrais utiliser, n'hésite pas à aller également faire le curieux sur internet. En fonction de l'espèce de ta Nepenthes, tu pourras très certainement y trouver des informations qui te seront utiles. Mais voilà, je te partage mon expérience et une fois de plus, je fais une généralité par rapport aux Nepenthes que moi-même j'ai reçus et que je cultive.
Alors là, comme tu le vois, je décide de tutorer mon Nepenthes étant donné que la tige à la base était quand même un petit peu fine, mais que le développement foliaire était bon, qu'il y avait de belles urnes. J'avais envie qu'elle puisse pousser droite cette petite Nepenthes et donc j'ai simplement décidé d'y mettre un petit tuteur avec une petite accroche métallique sans serrer trop fort, histoire de faire attention de ne surtout pas blesser la tige de la plante. Enfin, la dernière astuce que j'ai envie de te partager, parce que tout à l'heure je te parlais de l'hygrométrie, l'humidité qui était très importante à avoir, notamment autour du feuillage de ton Nepenthes pour que celui-ci refasse des urnes, ça va être de surfacer ton pot de sphaigne vivante comme je suis en train de le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sphaigne vivante est une véritable éponge, elle retient jusqu'à 20 fois son poids en eau, donc lorsque ton environnement sera suffisamment chaud, l'humidité que peut contenir la sphaigne sera libérée en fait autour du feuillage de ton Nepenthes et cela pourra recréer un petit peu plus une bonne hygrométrie pour ta plante. Également, la sphaigne est très décorative et très naturelle et donc je te conseille vivement d'en utiliser, surtout qu'en plus de ça, elle a des propriétés antibactériennes et antifongiques, ce qui est clairement pas à négliger, mais également elle va te permettre de mesurer un petit peu l'arrosage. Parce que en fonction de l'état de ta sphaigne, si elle reste bien verte, c'est que souvent l'arrosage est suffisamment bon. Par contre, si ta sphaigne se met à sécher, à griller, c'est peut-être que c'est le bon moment, en tout cas que c'est un peu tard même et qu'il faudra donc absolument que tu réhumidifies comme il faut et correctement ta Nepenthes. Donc fais en sorte que ta sphaigne vivante en surface reste quand même globalement assez verte. Et pour ce qui est de l'arrosage de ta Nepenthes, la brumisation régulière du feuillage devrait presque être suffisante si ton atmosphère n'est pas trop sec, mais tu pourrais également venir y verser un petit peu d'eau en surface de ton pot pour garder ton substrat quand même suffisamment humide. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à me poser par exemple tes questions en commentaire et me donner ton avis concernant cette vidéo. Je te donne également la possibilité de t'abonner à ma chaîne YouTube pour soutenir mon travail. Tu trouveras également sur ma boutique en ligne des plantes carnivores, du substrat, du matériel, mais également un guide pratique pour maîtriser et réussir à coup sûr la culture des plantes carnivores et tout un tas d'autres choses autour de cet univers passionnant et dévorant. Moi je te dis à très vite autour de cette nature insolite, passionnante et dévorante. Ensemble cultivons l'insolite, c'était Enzo pour les Dents de la Terre.